Bonjour mes petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Aujourd'hui, épisode spécial, c'est du flan. On va essayer de combattre plusieurs idées reçues sur les états de la matière. Ça c'est simple, hein. On le sait depuis la primaire, il n'y a que 3 états. Ah non, c'est loin d'être simple. Figurez-vous qu'il existe plus d'une dizaine d'états de la matière différents. J'en ai compté 15 sur Wikipédia, mais je ne suis pas tout à fait sûr car certains états sont controversés. On ne sait pas vraiment s'ils existent. Et une grande partie de ces états ne sont valables que pour des substances bien particulières dans des conditions elles aussi particulières. On considère que toute substance pure peut donc exister sous 3 états. Une fois de plus, c'est non. La matière peut exister sous 4 états. Il y a les solides, les liquides, les gaz et les plasmas. Et bien que peu connu du grand public, il s'agit de l'état de la matière le plus répandu dans l'univers. Mais dans ce cas, monsieur, si c'est l'état le plus répandu de l'univers, pourquoi on n'en parle pas? Ah, ça, c'est une excellente question. Bien qu'extrêmement répandus dans l'univers, les plasmas sont assez rares à l'état naturel sur la Terre. Et puis, c'est un état qui est quand même assez particulier. Et à ce titre, je pense qu'il mérite une vidéo qui leur sera entièrement consacrée. Voilà pourquoi, à l'école, au collège ou au lycée, on se limite aux 3 états les plus connus et les plus répandus sur Terre, le solide, le liquide et le gaz. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit, monsieur? Commençons par les solides. Ils sont formés de particules qui se touchent et qui sont liées entre elles. Ils ont donc une forme et un volume qui leur sont propres. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de les saisir. Et c'est pour ça que quasiment tous les objets qui nous entourent sont des objets solides. Ah, ça c'est pas compliqué, hein. Un solide, c'est dur. Ah non, pas forcément. Car il existe des solides mous ou déformables, comme ce ballon. Ce fil d'étain, ou encore les tissus. Passons au liquide. Les particules qui les composent se touchent, mais elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. En conséquence, les liquides n'ont pas de forme. Ils vont couler au fond du récipient qui les contient et prendre la forme de celui-ci. Par contre, les liquides possèdent un volume. Et si je place 100 ml de liquide dans cette grande éprouvette, on retrouve bien « 100 ml dans la petite éprouvette ou encore 100 ml dans ce bécher. » Et là encore, attention aux idées reçues. On dessine souvent la surface d'un liquide avec des vagues. Et pourtant, ce n'est vrai que si le liquide est agité. Car la surface libre d'un liquide au repos, c'est-à-dire la surface qui n'est pas en contact avec les bords du récipient, est toujours plane et horizontale au repos. C'est d'ailleurs facile à vérifier et à prouver si vous avez un tuyau transparent qu'il suffit alors de remplir avec un liquide coloré. Bien, voici un bout de tuyau transparent que j'ai acheté pour une misère dans une animalerie, au rayon aquarium. Si on verse le liquide coloré dans une extrémité, regardez ce qu'il se passe. Une fois que l'eau se stabilise, vous voyez que les deux surfaces sont à la même hauteur. Tout simplement parce que l'eau
va former une horizontale. Ça se voit particulièrement bien si on prend le mur derrière moi comme point de repère. Regardez, on a quelque chose qui est parfaitement horizontal. Passons au gaz. Des trois états que l'on enseigne, c'est souvent le moins connu, car les gaz qui nous entourent sont bien souvent invisibles, impalpables et inodores. Et pourtant, nous vivons littéralement dans du gaz, et cette bouteille ou ce pot qui semble vide en sont pourtant remplis. Ah, ça je peux le prouver, monsieur. On l'a fait en primaire. Regardez, j'ai ici un pot, on croit qu'il est tout vide, mais en fait il est plein d'air. Et pour le montrer, il suffit de mettre du sopalin à l'intérieur, puis de retourner ça dans un récipient qui contient de l'eau. Mon bocal, il est dans l'eau, et pourtant, comme il y a de l'air à l'intérieur, l'eau, elle ne peut pas rentrer. Et si on le ressort, eh bien le sopalin, il est tout sec. Une autre expérience simple et facile à faire à la maison pour prouver que cette bouteille est remplie de gaz, eh bien c'est tout simplement de la vider. Et pour cela, je vais prendre un aspirateur. On enlève le bouchon et on aspire l'air. Elle s'est regonflée un petit peu depuis, mais voici à quoi ressemble une bouteille vide. Revenons-en aux propriétés. Comme les liquides, les gaz n'ont pas de forme. Ils prennent la forme du récipient dans lequel ils se trouvent. Mais par contre, ils n'ont pas de volume, car les particules qui les composent sont agitées. Elles sont donc espacées les unes des autres et vont avoir tendance à occuper tout l'espace qui leur est donné. Ça me peine de vous dire ça, et ça va à l'encontre des principes de la chaîne, mais l'expérience que je viens de vous montrer, ne la faites pas à la maison. Elle nécessite du matériel bien particulier, et le gaz coloré est nocif. Mais bon, faut avouer, hein, elle est trop belle cette manip. Alors, de toute façon, dans la vie de tous les jours, vous avez tous déjà fait l'expérience d'une diffusion de gaz. Je vous parle de gaz émis par une personne qui sont détectables parce qu'ils sont odorants et qui se diffusent partout à travers une pièce. De sentir la fleur soulever les cœurs. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Clenche une tempête. Pitié, arrête. À chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Bon, par contre, évidemment, il y a une expérience que vous allez faire à la maison. Pour cela, vous aurez besoin de seringues ou de bouteilles en plastique. On va remplir la seringue avec de l'air, qui est un gaz. On en bouche l'extrémité et on essaie de la comprimer. Et on voit, bon d'accord, il faut forcer un petit peu, mais qu'il est facile de comprimer un gaz. C'est tout à fait normal, parce que les particules qui le composent sont espacées les unes des autres. Mais là où ça devient fun, c'est de refaire la même expérience avec un liquide. Attention à bien enlever les bulles de gaz. Vous faites comme les docteurs, on fait remonter la bulle et on l'enlève. Et cette fois-ci, vous pourrez essayer d'appuyer dessus. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Vous ne me croyez pas? Testez-le chez vous. Allez, une dernière idée reçue pour voir si vous avez bien compris. Qu'est-ce que l'on a à l'intérieur de ce briquet? Du gaz! Et non. Ce que vous voyez en bas ici, c'est un liquide, bien sûr.
Il coule au fond du récipient et sa surface est plane et horizontale. Monsieur, là je comprends pas. Si c'est du gaz qui sort dans un briquet et que vous nous dites que c'est un liquide à l'intérieur, comment c'est possible? Ah, ça, c'est une bonne question. Et c'est ce que l'on va voir ensemble dans notre prochaine vidéo.